à tous, bienvenue sur le plateau Glorieuse Destinée. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Pour bien servir et avoir un ministère de puissance, il nous faut être à notre place, là où Dieu nous appelle. Voici le thème du jour de notre rubrique La parole est à vous, où les pasteurs invités David Davo et Renato Bastos partageront leur expérience. Dans la rubrique Ressourcez-vous, je vous présenterai le livre Secret d'un ministère de puissance. Et nous conclurons comme d'habitude avec le message de Franck. Et tout d'abord, la parole est à vous. Bonjour et bienvenue dans notre rubrique La parole est à vous. J'ai la joie d'accueillir aujourd'hui David Davo. Salut Franck. Bonjour David et bonjour Renato Bastos. Bonjour Franck, bonjour David. Ça va Renato? Ça va bien. Voilà, on est content de vous recevoir sur notre plateau dans cette émission qui traite du secret numéro 2 dans le cadre du ministère de puissance. Donc un livre que, avec mon épouse, nous voulons mettre à l'honneur, qui retrace une trentaine d'années de service pour le Seigneur, avec des missions dans de nombreux pays. Nous avons vu le Seigneur confirmer sa parole, mais le but, c'est vraiment de vous encourager, d'encourager le corps de Christ, toutes les forces vives, quelle que soit votre appartenance dénominationnelle, à croire que le Saint-Esprit veut nous équiper pour le servir avec de la puissance. On ne veut pas servir sans puissance. On veut du résultat, on a envie de voir la gloire de Dieu se manifester. Là, nous allons parler du sceau divin de la vocation. L'importance d'avoir reçu une authentique vocation pour servir le Seigneur ou d'avoir reçu d'authentiques dons spirituels. Il faut savoir que, je dirais, col blanc, titre, logo ne sont pas les garanties d'un authentique ministère. Nous bénissons Dieu pour tous ceux qui passent des masters, des doctorats, qui font des écoles bibliques, qui ont reçu dans leur cœur un appel ou pas. Mais ces diplômes n'accordent pas un ministère, puisque le ministère vient de Dieu, c'est un don de Dieu, la vocation est divine. L'appel vient de Dieu. Il n'y a pas de choix. L'appel vient de Dieu. On ne choisit pas son ministère, on ne choisit pas quand on est appelé. Ouais. C'est pas une volonté d'un homme, c'est la volonté de Jésus lui-même qui veut équiper des hommes pour entrer pleinement dans leur appel. Et cet appel est là pour l'Église. Et Paul dit, moi apôtre par la volonté de Jésus-Christ. Ouais. On peut aspirer à la charge d'évêque, on peut même aspirer à être évangéliste. L'aspiration est saine, mais c'est Christ qui est souverain dans son Église et c'est lui qui donne les ministères. Ah oui. Et souvent, il nous donne ce que nous ne voulons pas. Tu voulais pas être pasteur? Je ne voulais pas. Mais vous avez un exemple. C'est le don, c'est le ministère qu'il a mis en moi. Et je peux me régaler aujourd'hui parce que j'ai décidé d'obéir. Amen. Tout simplement. Au XVIIe siècle, je disais cette histoire assez étonnante du fils de Benjamin Kitsch, qui était un fameux prédicateur baptiste. Son fils Elias s'est fait passer pour pasteur. Alors il a enfilé la robe du pasteur, il a commencé à tenir des conférences. Alors toute la haute bourgeoisie venait l'écouter parce que c'était un excellent orateur. Mais au cours de l'une de ses prédications, le Saint-Esprit est tombé sur lui. Il était convaincu de péché, à tel point qu'il a perdu la parole, et tout le monde se demandait ce qui lui arrivait, pensant qu'il avait un malaise. Mais alors il s'est dévoilé, il a expliqué qu'il était un faux prédicateur. Il s'est vraiment ensuite converti, et Dieu lui a donné un véritable appel, mais là il est parti dans les contrées lointaines pour proclamer la bonne nouvelle. Là on a un exemple de quelqu'un qui a vécu une vraie conversion ensuite, et qui a reçu aussi un véritable appel au ministère. La vocation doit être authentique. On voit dans Éphésiens 4 que Jésus parle des ministères. Il dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a emmené les captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans des régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Et il dit, le texte, l'apôtre Paul nous dit, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service, de l'édification du corps de Christ. Donc il y a vraiment une magnifique panoplie de, on pourrait dire, 5 offices. C'est ça. Ouais, Les ministères donc, les 5 qu'on voit là, finalement, c'est le ministère par excellence. C'est ce qu'on devrait trouver dans l'Église aujourd'hui. Et je pense qu'ils sont tous valables. Oui. Parce que c'est pour le perfectionnement des saints. L'Église n'est pas parfaite encore. Voilà, c'est aussi simple, merci. Les ministères sont tout à fait valables, les 5. On a besoin de leur aide, de leur ministère. On a besoin d'apôtres. L'apôtre, apostolos en grec, c'est celui qui est envoyé en avant. Donc c'est souvent celui qui va défricher, c'est celui qui va poser les bases de l'Église. Il y a encore des régions du monde où il faut
de tels apôtres, des hommes qui arrivent avec la doctrine, qui arrivent aussi avec la puissance, parce qu'il faut créer la brèche, qui vont être capables d'évangéliser, qui vont être capables d'implanter, de former les leaders, de former les disciples, de donner une vision, comme un prophète. Le ministère. Ils sont très complets, les apôtres, les authentiques apôtres. Moi, je pense que dans certaines saisons, dans les saisons, par exemple, quand tu parlais d'ouverture d'église, ils vont avoir l'œuvre de l'évangéliste. Ils vont le faire facilement. Ils peuvent, moi, je pense vraiment graviter autour des autres ministères. Je pense qu'ils ont. Ils vont faire émerger les ministères aussi. En plus, et ils établissent. Alors, le prophète, lui. Le prophète, lui. David, toi, tu exerces beaucoup dans le domaine prophétique. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que le prophète, tu vois, par exemple, contrairement au pasteur, contrairement au docteur, contrairement à l'apôtre, je pense que c'est un ministère qui ne peut pas être seul, qui ne peut pas exercer tout seul. Je pense que c'est un ministère qui a besoin d'avoir, d'ailleurs on le voit avec Silas. Silas, on le voit à un moment donné, il est avec Paul, mais on le voit avec Pierre. Parce qu'on le retrouve dans les Écritures, dans les épîtres de Pierre, Silas, c'est avec lui. Il travaille en équipe. Ouais, je pense pas que tu vois une tête d'église, tu mets un ministère prophétique. Ça peut arriver, j'en ai vu. Mais parce qu'ils ont une autre dimension. Ils sont peut-être apôtres. Voilà. Et en fait, on les appelle parfois même prophètes. Prophètes, mais alors que je pense que... mais par contre, c'est des ministères qui sont là, qui vont pouvoir peut-être donner une vision. Moi, je connais un ministère avec lequel nous collaborons avec les Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, qui lui est appelé prophète, mais c'est vrai qu'il a une dimension apostolique. Je pense, et c'est un véritable évangéliste. On l'a vu, c'est un pasteur. Il est très enseignant. complet au niveau de son ministère. Enseignant. Nous, on met souvent les gens dans des boîtes. C'est ça. Mais ce qui est important, c'est, comme disait Donald G., un ministère ne consiste pas dans un nom, mais vraiment en puissance. L'évangéliste, c'est le prédicateur de la bonne nouvelle. Moi, je me sens beaucoup évangéliste. J'aime prêcher cette bonne nouvelle de Jésus. Puis il y a le docteur, lui, il va enraciner. L'enseignant. Il y a le pasteur aussi qui prend soin de ses bébés, qui est installé sur un endroit précis, qui va s'en occuper. Littéralement, en grec, c'est le berger. Donc il prend soin, il donne les soins, il donne les soins aux brebis. Et notre tort, je crois, dans les années qui ont coulé, toutes ces années-là, c'est qu'on a mis tout le monde pasteur. Moi, je crois qu'on aurait dû établir selon l'appel de Dieu. D'ailleurs, même la formation selon l'appel de Dieu. Peut-être s'agit-il d'un défaut d'enseignement. On est peut-être un peu trop pudique sur cette partie théologique. On a aussi des gens qui se sont attribués tellement de titres. Je me souviens d'une mission en Afrique où en bas de l'estrade, un jeune homme s'est approché de moi avec son blazer, dans le contexte africain, un blazer bien serré, puis un petit écriteau sur la veste, là, un peu en plexiglas. C'était marqué apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur et leader de jeunesse, leader pour le réveil de la jeunesse. Il m'a dit, pasteur, comment puis-je vous aider? Bon, je lui ai dit, c'est plutôt à moi de venir porter tes valises et t'aider, parce que j'étais face à un tel curriculum, j'étais plutôt embarrassé. Tu sais, tu étais face à Jésus, en fait. Voilà, après, le ministère complet. Le ministère complet, c'est notre Jésus. Alors, t'en viens Jésus, c'est vrai que c'est le ministère parfait, c'est l'apôtre. Il est venu du ciel sur la terre. C'est aussi l'évangéliste qui a annoncé la bonne nouvelle. Et jusqu'à même donner sa vie. C'est le sacrifice. Il a plus que prêché la croix, il est mort sur la croix. C'est l'enseignant. Jamais personne n'a parlé comme lui. Il a accompli la loi et les prophètes, c'est le docteur. C'était prophète. C'est le prophète. Il a annoncé les choses. Et il a accompli toutes les prophéties messianiques en mourant sur la... C'est-à-dire que les 50, tout ce kit, ce package de 50 prophéties messianiques, les majeures que nous trouvons dans l'Ancien Testament, en mourant, en venant ici-bas, Jésus les accomplissait toutes. Il est le prophète par excellence. Et puis il est le grand pasteur. Ah oui. Et le bon berger. Il est le bon berger. Alors on encourage vraiment tous ceux qui nous écoutent et qui aspirent peut-être à des reconnaissances, vous aspirez à des titres. Non. Ne cherchez pas une reconnaissance par un titre avec lequel on voudrait vous affubler, mais au contraire, cherchez à servir le Maître. Les apôtres ne se sont jamais posé cette question, ils ont vécu avec Jésus, ils ont servi avec lui. Philippe l'évangéliste ne s'est pas posé la question de savoir s'il était évangéliste, il a apporté du fruit et on l'a appelé l'évangéliste Philippe. Ce qui est important, c'est vraiment de servir le Seigneur et de vouloir contribuer au développement de son royaume. C'est important ça, de vouloir servir, d'être serviteur finalement. Mais Paul dit aussi serviteur de Jésus-Christ. Oui. Et d'ailleurs j'ai recherché il y a 2 semaines, tous les apôtres, à un moment donné, s'auto-appellent serviteurs. Tous. Et je crois que c'est la plus belle et le plus beau, on va dire, de ce qu'on va dire de quelqu'un
l'encourager pour le Jésus plus. s'est fait serviteur. Tu es un serviteur. Ouais. Tu as un cœur de serviteur. Tu t'es mis au service de Jésus, mais au service de l'Église. Donc le sceau divin d'une vocation doit se voir par le fruit que porte une personne, et ce fruit doit se traduire par un véritable service qui vise à glorifier le Seigneur Jésus, la gloire de Jésus. Tu es d'accord, Renato? Tout à fait d'accord. Des cœurs de serviteurs. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir participé à cette émission. Secret numéro 2, sceau divin d'une vocation. On retrouve tout de suite Liliana pour sa rubrique Ressourcez-vous. À très bientôt. Au travers de ce livre, Secret d'un ministère de puissance, Franck nous délivre 10 points fondamentaux pour vivre un ministère de puissance ou alors pour booster son service pour Dieu. Ce livre vous intéresse? Alors rendez-vous sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Je laisse la place à Franck. Il y a 2 catégories de ministères ici-bas, ceux qui surgissent et disparaissent tels des étoiles filantes qui s'évanouissent dans le firmament. Et puis il y a des ministères qui demeurent fermes face à l'obscurité des ténèbres et qui indiqueront toujours à l'Église le chemin à suivre, telle l'étoile du berger. Cette étoile, elle mérite bien son nom, car elle est la première à s'allumer au coucher du soleil et la dernière à s'éteindre dès les premières lueurs du matin, et les bergers ont appris à l'observer quand elle apparaît juste avant le coucher du soleil. Ils savent qu'ils doivent rentrer leur troupeau et dès qu'elle réapparaît au petit matin, alors ils emmènent paître leurs brebis. Les ministères dons sont donnés à l'Église par Jésus-Christ dans un but bien précis, contribuer au bien de l'Église, au bien du troupeau de l'Église de Jésus. Lorsque le feu d'un appel au ministère embrase, celui qui possède ce feu ressent ce désir irrésistible d'engager sa vie dans le service de Dieu. Je pense à Jérémie dans le chapitre 20 au verset 9, il dit « Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est enfermé dans mes os, je m'efforce de le contenir, je ne le puis. » Élisée, quant à lui, n'avait aucun doute quant au caractère divin de son office, informé de la visite de Naaman, qui désirait être guéri de sa lèpre, et du désarroi du roi d'Israël face à cette demande. Il a voulu impérativement le rencontrer. Naaman devait savoir qu'il y avait là un authentique prophète en Israël. 2 Rois, chapitre 5, verset 8, lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Tout comme Élisée, Paul était conscient de son ministère. Paul, apôtre de Jésus-Christ, il pouvait dire « Malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile. » Il y a vraiment diversité de ministères. Paul était un apôtre, un apostolos en grec, qui veut dire celui qui est envoyé en avant, celui qui est envoyé au front, il est envoyé en avant. Quand il arrive dans un territoire non évangélisé, il veille immédiatement à poser les bonnes fondations d'une église naissante. C'est certainement le ministère le plus complet, car il manifeste généralement toutes les qualités des autres ministères. C'est le pur apôtre, le véritable apôtre, manifeste toutes les autres qualités des ministères. Paul était capable d'implanter dans des régions vierges de l'Évangile. Il a été cet envoyé, il a été cet apôtre. Sa prédication était accompagnée d'une démonstration de puissance, il était donc évangéliste. Il manifestait des compétences pastorales évidentes, il suffit de lire ses épîtres. À ses heures, il a été prophète, surtout quand il a mis en garde les disciples concernant les loups qui allaient s'introduire dans le troupeau. Et il était aussi docteur, il suffit de regarder la solidité de son enseignement dans le contenu de ses lettres. Nous avons donc chez Paul tout le caractère, toute la dimension du véritable apôtre. Le pasteur d'une église, lui, c'est un berger. Il est appelé à prendre soin du troupeau, il soigne les brebis, il les nourrit. L'évangéliste consacre sa vocation à partir à la recherche de la brebis égarée. Il proclame la bonne nouvelle aux âmes perdues. Il est littéralement le porteur d'une bonne nouvelle. Le prophète, lui, il se caractérise par l'exercice de dons de révélation dans une pleine mesure. Il arrive que Dieu l'utilise aussi pour avertir l'Église, voire insuffler une vision à des communautés chrétiennes. Il est poussé par l'Esprit pour transmettre vraiment des messages divins. Le docteur, lui, il établit l'Église dans la saine doctrine, c'est un enseignant de pointe. Il veille à exposer tout le conseil de Dieu
avec équilibre. Attention, c'est important pour le docteur, avec équilibre, dans une pleine sensibilité au Saint-Esprit. Il faut qu'il soit aussi un homme du Saint-Esprit. Donc il y a diversité de ministères, mais gardons bien à l'esprit qu'au sein d'un même office, il n'y a pas un ministère qui ressemble à un autre. Un ministère dont n'est pas un modèle de pièce standard. Évitons donc surtout les copier-coller, que chaque ministère soit lui-même et qu'il ne cherche pas à ressembler à une autre personne, qu'il puisse développer sa véritable identité. Et puis, je crois qu'il est important de clore en soulignant le ministère par excellence. C'est Christ qui donne les ministères à l'Église, mais Jésus fut le ministère par excellence. Les ministères dons sont des dons offerts par Christ à l'Église avec cette intention de bénir le monde. Seul Jésus peut les donner, car lui seul exerça son ministère dans la plénitude de l'onction. Son ministère fut non seulement complet, mais il fut aussi parfait. Jésus fut l'apôtre parfait, l'envoyé du ciel sur la terre pour bâtir l'Église. Il est le missionnaire par excellence. Gloire à Dieu. Jésus fut plus qu'un prophète, puisqu'il est la parole faite chair. Jésus fut plus qu'un évangéliste, puisqu'il ne prêcha pas seulement la bonne nouvelle du salut, mais il pardonna les péchés et mourut pour le salut de tous les hommes en donnant sa vie sur la croix du calvaire. Jésus fut plus qu'un docteur, car il est venu accomplir la loi et les prophètes. Jésus est plus qu'un pasteur d'une communauté, car il est le souverain pasteur qui prend soin de toute l'Église sur la terre. Détaillant la liste des 5 ministères, Paul ne manque pas de préciser, Jésus, il a fait des dons aux hommes, c'est lui qui les a donnés. Il a donné l'apôtre pour l'établissement de l'Église, il a donné le pasteur pour l'attachement des brebis à l'Église locale, il a donné le prophète pour insuffler une vision, il a donné le docteur pour l'enracinement de la communauté, et il a donné l'évangéliste pour l'extension des communautés chrétiennes. À travers ces 5 offices, Jésus poursuit toujours son ministère en faveur de l'Église. C'est lui qui les appelle, qui les qualifie, qui les affermit et qui les envoie dans un but bien précis, le perfectionnement des saints pour qu'ils puissent œuvrer dans leur service, dans leur ministère et contribuer à l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance, de la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant emportés à tout vent de doctrine, séduits par toutes les tromperies, mais que nous puissions professer la vérité dans l'amour et que nous puissions croître à tous égards en celui qui est le chef, c'est-à-dire en Jésus. Franck, pourquoi avoir choisi ce titre « Secret d'un ministère de puissance » ? Eh bien, au fil des années, j'ai croisé la route d'éminents évangélistes qui m'ont beaucoup appris et inspiré. Et puis, les centaines de missions accomplies en France et à l'étranger m'ont permis de voir le Saint-Esprit à l'œuvre. J'ai donc réfléchi, prié et considéré tout le chemin parcouru. Et de cette réflexion s'est dégagée toute une série de points. J'ai pensé en proposer une dizaine, ceux qui me semblent les plus importants pour développer un ministère puissance. Tu parles de ministère de puissance. Est-ce que ce livre est exclusivement réservé aux pasteurs ? Non, il concerne tout le monde, les ministères bien entendu, et puis les jeunes qui désirent se consacrer au service de Dieu, mais surtout tous ceux qui aspirent à vivre la présence et la puissance de Dieu dans leur service. Ton livre comporte un avant-propos écrit par Michel Ouedraogo, président des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, et une préface de Claude Houd, pasteur de l'Église Nouvelle Vie de Montréal. Après ces 2 présentations, je note un grand nombre de recommandations. Oui, tout à fait. Avec mon épouse, nous venons de fêter nos 30 années de ministère. Et comme beaucoup le savent, nous servons en France, mais aussi Dieu nous a permis de visiter près de 50 pays. Parmi ces leaders qui recommandent ce livre, il y a des ministères qui sont de véritables références au sein du monde évangélique. Ce sceau divin de la vocation est tellement important. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que ce sceau vient de Dieu. C'est Dieu qui appelle. Col blanc, titre, logo ne pourront jamais remplacer l'onction et l'authenticité d'un ministère. D'ailleurs, dans sa parole, Dieu condamne les faux et les mauvais bergers. Et nous savons tous qu'aujourd'hui, certains diplômes en théologie peuvent s'obtenir tout simplement en suivant des programmes en ligne. Je ne dis pas que ces titres de reconnaissance ne sont pas utiles,
seulement qu'un morceau de papier ne constitue en rien la preuve de l'authenticité d'un ministère. Il suffit peut-être de changer l'étiquette d'une bouteille, parfois pour la déguiser. On peut prendre une bouteille de mousseux, mettre sur cette bouteille l'étiquette d'une bouteille de champagne, et puis ce sera une habile supercherie, mais très vite le goût va trahir ce qu'il y a à l'intérieur. Se former, c'est important et c'est même nécessaire. Il y a beaucoup de programmes de formation aujourd'hui, mais la formation ne peut en aucun cas attribuer un ministère don de Christ. On me demande souvent de lever, de former des évangélistes. Et on me dit de lever des évangélistes. Et cette seule question m'embarrasse parce que je n'ai pas ce pouvoir, nous n'avons pas ce pouvoir. On ne peut pas fabriquer des évangélistes. Un ministère don, c'est un don de Dieu. On peut former des hommes, on peut former des messagers, on peut les aider à entrer dans leur ministère, on peut les accompagner, mais on ne peut pas leur attribuer ce don que seul Christ est capable de donner. Dieu soit béni pour tous ceux qui décrochent des masters, des doctorats en théologie, qu'ils soient appelés au ministère ou pas d'ailleurs. C'est important d'étudier la parole de Dieu, mais que celui qui s'engage dans une telle voie d'étude sache que le diplôme ne pourra jamais se substituer à la vocation divine. Les ministères dons sont donnés par Christ à son Église et non pas par un homme. Charge ensuite à l'Église de les identifier, ces ministères. Charge à l'Église de les éprouver, de les former et de les reconnaître et de les appuyer pour qu'ils puissent exprimer pleinement ce qu'ils ont reçu de la part du Seigneur. À la fin du XVIIe siècle, Elias Kitch, qui était le fils du fameux prédicateur baptiste Benjamin Kitch, et il a émigré aux États-Unis et il s'est fait passer pour pasteur. Alors il a enfilé sa tenue, une longue robe noire embellie d'une large cravate blanche, et il manifestait de véritables compétences sur le plan oratoire. Il était capable de susciter toute une curiosité parmi la bourgeoisie de l'époque, mais il y avait un problème. C'est qu'il n'était pas converti, il n'avait pas donné sa vie à Jésus-Christ, il n'avait pas coupé avec le péché. Et cet homme va vivre un phénomène étonnant, c'est qu'au cours de l'une de ses prédications, à laquelle il ne croyait pas, bien entendu, le Saint-Esprit est descendu sur lui et l'a convaincu de péché. Et tout à coup, il s'est arrêté dans sa prédication, saisi par le Saint-Esprit, et tout le monde l'a regardé, pensant qu'il faisait un malaise, mais non, il était pénétré par l'autorité de la parole de Dieu, saisi, convaincu de péché. Et c'est alors qu'il s'est vraiment converti. Et qu'un ministère du nom de Thomas Dungan lui est venu en aide et l'a aidé à vivre une profonde restauration sur le plan spirituel. Et ensuite, Elias Kitch a décidé de se faire baptiser. Et il a reçu un appel, il était formé, ordonné pasteur, et ensuite animé d'une profonde passion pour les âmes perdues. Il a décidé de consacrer sa vie à annoncer l'évangile dans les terres lointaines, et de cette manière, il a pu amener des âmes à faire l'expérience de l'authentique conversion, parce qu'il a reçu le sceau divin de la vocation, le sceau d'une authentique vocation. Dans la deuxième à Timothée, chapitre 1er verset 1, Paul écrit « Paul, apôtre de Jésus-Christ, non pas par la volonté des hommes, mais il dit par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. » Bien entendu, nous sommes tous appelés à servir d'une manière ou d'une autre, mais quand je parle de vocation, je veux parler de ce type de ministère dont parle Paul dans le chapitre 4 de cette lettre qu'il adresse aux membres de l'église d'Éphèse. Dans Éphésiens 4, il est écrit ceci, au verset 9. « Or, que signifie ? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, donc il évoque Jésus et son œuvre, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, c'est lui qui les a donnés. Les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. » Voilà le but du ministère. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi,
Nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices, mais, disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ, de lui le corps tout entier, bien ordonné et cohérent grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Nous avons là la liste de tous ces ministères. Ces ministères sont vraiment des témoignages de la bienveillance du Père à l'égard de l'humanité. Ils sont aussi donnés à l'Église pour cela. Ils sont offerts, sont des cadeaux. Les ministères sont des cadeaux faits à l'Église pour bénir le monde. Vous imaginez, c'est l'apothéose de l'œuvre de Jésus-Christ. Il est monté aux cieux et là, il décide de faire des cadeaux. Il a triomphé, il a accompli son œuvre et là, il les répand, il fait grâce, il distribue ses grâces. Il donne selon la mesure. Mais à chacun de nous, au verset 7, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Il y a les dons spirituels, les dons du Saint-Esprit et il y a aussi les ministères dons de Christ. L'appel au salut, attention, il faut bien le différencier, est différent de l'appel à accomplir un service ou remplir un ministère, comme ceux qui sont mentionnés dans le chapitre 4 des Éphésiens. Celui qui reçoit le cadeau de la vie éternelle ne reçoit pas en prime tous les dons ou tous les ministères. Ça serait une erreur de dire « j'ai le Saint-Esprit en moi, donc j'ai tous les dons ». Non, je ne veux pas avoir le Saint-Esprit en moi, mais le Saint-Esprit en moi va m'accorder des dons parce que je vais aspirer aux dons spirituels. J'ai reçu Jésus, mon Sauveur, le Sauveur est Jésus-Christ, il est sur le trône des trônes, il règne, il a envoyé le Saint-Esprit, il fait des dons aux hommes, et il accomplit son ministère en tant que Seigneur au travers de l'Église, et c'est lui qui donne, qui appelle l'un et qui appelle l'autre à tel ou tel ministère. Concernant les dons spirituels, il faut aspirer pour les obtenir, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, et c'est l'Esprit qui donne comme il veut et quand il veut. Quelqu'un peut aussi aspirer à exercer un service d'ancien ou d'évêque, c'est une bonne chose. Quelqu'un peut aspirer, pourquoi pas, à exercer un ministère don. Mais un principe demeure, c'est Dieu qui est souverain, c'est Dieu qui donne. Pourquoi ? Parce que la gouvernance et le développement de l'Église de Jésus ne peut s'opérer qu'avec des ministères authentiques dont la vocation est réelle. Alors que les dons spirituels ne s'exercent qu'à certains moments, lorsque le Saint-Esprit donne, comme la Bible l'enseigne, à l'un est donné par l'Esprit, à l'autre est donné par l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui opère les dons spirituels. C'est donc dans un contexte particulier la manifestation du Saint-Esprit. C'est un don spirituel, c'est une opération de l'Esprit, c'est le souffle de l'Esprit qui opère et qui met en mouvement un don spirituel. C'est différent d'un office, celui d'un ministère. L'office d'un ministère s'exerce 24 heures sur 24. Un don spirituel est ponctuel et momentané, alors qu'un ministère s'exerce en permanence. Je ne suis pas évangéliste de temps en temps, je suis évangéliste en permanence. On a reconnu mon ministère d'évangéliste. Je suis 24 heures sur 24, 365 jours par an. J'ai mon ministère, je ne perds pas mon ministère et je n'attends pas que le Saint-Esprit me dise « Franck, parle pour exercer ton ministère ». Non, pour un don spirituel, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui libère l'expression d'un don spirituel. Mais pour un ministère, il doit s'exercer en permanence. Remplis bien ton ministère. Il doit s'exercer avec sagesse, intelligence, avec l'énergie qu'il convient, donc par la communication du Saint-Esprit.